Ngwalo. Vous dites Wayoka. C'est ça qu'on dit chez moi. Wayoka. Dans mon village natal. Wayoka. Vous dites tout simplement Wayoka. Ngwalo. Wayoka. Les autres disent Ayoka, c'est pas Ayoka. Wayoka. Ngwalo. Wayoka. Oh là là. Ça. Ngwalo, Wayoka. Ngwalo, c'est un ami Ngwala. Mon ami, il est passé. Wayoka, il est passé, il était passé. C'est ce qu'en fait ça veut dire. Tout simplement, Wayoka. Ngwalo. Wayoka. Je pense qu'on est en train de dormir. On va faire un petit truc là. Ici, on va faire un petit jeu. Je veux voir, je veux entendre les éclats de main de ce côté. 1, 2, 3, vous allez faire 1. Je veux voir si réellement que vous êtes avec moi. Ils vont perdre. Non, on n'est pas. Ils vont perdre. Vous êtes sûr là? Ouais. Là-bas ça dort, hein. 1, 2, 3. Yeah. On commence à venir. Ouais. C'est les enfants qu'on On va voir. Merci madame. On va voir ici là si réellement vous êtes bio aussi. Ouais, mais regarde, on n'est pas nombreux nous, hein. Ah ben il faut s'adapter, il faut emprunter. Allez, Tata Donald. aide-nous. On va commencer ici là. Ouais. 1, 2, 3, go. Applaudissez quand même là, les maris au carré. Voilà, c'est ça qui fait l'ambiance ici à Bouguenais. Voilà, à Bouguenais nous sommes dans la joie. Les Bouguenaisiens et les Bouguenaisiennes vous souhaitent la bienvenue. Les enfants, je suis en train de dire, pour pouvoir raconter, il faut savoir quoi? On écoute avec ses, on écoute avec son regard. Après, on écoute avec son cœur, y compris son intelligence. D'accord? Oui, papa. Merci maman, merci ma fille. L'histoire que je veux vous raconter m'a été racontée par mon arrière grand-père. Ouh là 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 là. Ça remonte à loin. Hein. Ça remonte de loin. Ça m'a pas été raconté par mon père, ni par ma mère, ni par ma grand-mère, ni par mon grand-père. Mais ça m'a été raconté par mon arrière grand-père. Waouh. Et jusqu'aujourd'hui, moi, je suis vivant. Il est mort à quel âge? C'était quelle année ça? Une petite question. Entre les hommes et les filles, entre les garçons et les filles, lesquels qui ont la tête en l'air? Non, c'est des filles. Pardon? C'est des filles. Les garçons? Non, c'est des filles. Ils ont toujours la tête en l'air. Parce qu'elles veulent faire plusieurs trucs en même temps. Mais nous, Et après, ils perdent le pédale. on y arrive. Oh non, on a de la babundunda. Entre les garçons et les filles, lesquels qui ont la tête en l'air? Bon, ça va se savoir. Ils ne savent pas faire deux choses à la fois. Ok, mais ça va se savoir car à Bouguenais, nous avons notre sens de pouvoir trancher les choses. Eh oui. Il était une fois dans un village appelé Bondo, situé à Kinkala. Et Kinkala, c'est le département du Poul. Et le Poul se trouve au sud du Congo-Brazzaville. Alors, cette histoire, c'est l'histoire de Bukolo. Bukolo qui veut tout simplement dire « je ne le ferai pas ». Un jour, sa maman dit à Bukolo « peux-tu aller au marché pour m'acheter l'aiguille afin que je puisse coudre ton habit ?»« Oui, maman. »
Et Bukolo s'en alla au marché pour acheter l'aiguille. Au retour, il avait tellement peur de perdre son aiguille, il rencontra un monsieur qui est en train de transporter avec lui un sac de farine. Il dit au monsieur, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux cacher mon aiguille dans votre sac de farine? Le monsieur lui dit, oui, bien évidemment. Je veux bien t'aider. Donc, Bukolo avait mis son aiguille dans le sac de farine de ce monsieur. Arrivé donc au village, ils ont cherché l'aiguille. L'aiguille avait disparu. Et voilà Bukolo rentra chez lui à la maison, tout en pleurant. Et sa maman, quand elle avait vu Bukolo en train de pleurer, il dit, mais mon fils, pourquoi pleures-tu? Maman, j'ai perdu l'aiguille. Et comment as-tu fait pour perdre ton aiguille? Il raconta son histoire. Son maman leva les yeux au ciel et dit, mais enfin Bukolo, l'aiguille, tu l'accroches juste à la manche de ta chemise. Et à la fin, tu ne vas pas la perdre. Oui, maman. Bukolo était un enfant gentil, adorable. Quand il souriait, on pouvait voir ses dents toutes blanches. Il avait des yeux noirs, ses cheveux étaient frisés. Mais il avait la tête en l'air. Plus tard, quelques mois plus tard, sa maman lui demanda plutôt d'aller chercher du beurre pour en faire du gâteau. Et Bukolo avait une mémoire d'éléphant. Le voilà, il est parti acheter le beurre. Au retour, il s'est rendu compte que sa mère l'avait dit, il fallait l'accrocher sur la manche de sa chemise. Il prit du beurre, il avait mis donc sur la manche de sa chemise. Et comme vous le savez, avec le soleil de l'Afrique, avec cette chaleur, le beurre s'est mis à se fondre. Et depuis de loin, en rentrant à la maison, la maman l'avait vu couvert de taches grasses. Il demanda, mais enfin, Bukolo, qu'as-tu fait avec du beurre? Maman, j'ai pas oublié ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai donc accroché mon beurre sur la manche de ma chemise. Mais enfin, Bukolo, du beurre, tu le prends, tu le mets dans un pot. En cours de route, tu le trempes tu mets de l'eau de la fontaine pour que ça puisse pas se fondre. D'accord, Bukolo? Oui, maman. Bukolo était gentil. Il avait des cheveux frisés. Comme moi. Il était adorable. Quand il souriait, on pouvait voir ses dents toutes blanches. Mais il avait la tête en l'air. Zazaza. Zazaza. Ça. Quelques mois encore plus tard, les amis de la maman de Bukolo l'ont vu en train de marcher. Ils ont dit, Bukolo, le fils de notre cher ami, prends ce chiot, ta maman aime les petits chiens, emmène-la. Emmène à ta maman, il adore les petits chiens. Et Bukolo avait une mémoire L'éléphant. Il avait une mémoire L'éléphant. Il prit donc le chien, il le mit dans un pot. En cours de route, il le trempa dans l'eau de la fontaine. Ah, il arrive donc à la maison. Maman, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi. Sa maman lui dit, mais c'est quoi, Bukolo? La maman, quand elle s'est permise d'ouvrir le pot, et le petit chien en train de trembler avec tous ses membres là. Il dit, mais Bukolo, tu as failli tuer le pauvre petit chiot là. Le chien, tu le prends. Tu l'attaches à une corde. Et voilà, tu tires. C'est tout simplement. Oui, maman. Bukolo était gentil. Il était adorable. Il avait des yeux noirs. Quand il souriait, on pouvait voir ses dents toutes blanches. Ses cheveux étaient frisés, mais il avait la tête or. Tôt ou tard, 6 mois plus tard,
maman l'envoya chez le boucher. Aller acheter du gigot d'agneau. Trop bien. Boukolo avait une mémoire. Il avait une mémoire. D'éléphant. Il n'oublia pas donc de prendre la. Il n'oublia pas de prendre la. La corde. Bah, la laisse. non? Bon, La, je vais arrêter. C'est pas la laisse. la corde. Je vais arrêter. D'accord. Il n'oublia pas de prendre la. Corde. Boukolo avait pris donc la corde. Lisaponge. Lisaponge. En anglais. Zazaza. Za. Zazaza. Za. Voilà. Wayoka. Boukolo avait pris une corde. Après avoir été servi par le boucher, il prit dans le gigot d'agneau. Il attacha. Et le voilà en train de tirer. En train de tirer le gigot d'agneau. Les invités, nos amis de quatre pattes, ils ont dit qu'on ne va pas rester par là. Ils se sont donc jetés sur le gigot d'agneau. En quelque temps, ils avaient dévoré. Oh là là. Et Boukolo entraîna rien que de l'os à la maison. L'histoire ne nous dit pas comment Boukolo a été reçu par sa maman. Alors si vous le savez, merci de me le dire à la fin, de me le faire savoir comment Boukolo a été reçu. Pour terminer, finalement entre les garçons et les filles, lesquels qui sont la tête en l'air. Les garçons. Eh oui. Les filles, entre les filles et les garçons qui ont la tête en l'air. Allez, on vous la laisse. Allez, on vous la laisse. On vous la laisse parce qu'on est garant.